ne venez plus parler avec nous. C'est terminé. Je veux plus entendre un Barcelonais. Fini. Victoire 2-1 chez vous avec une équipe U19 remaniée. Une victoire largement méritée. Le Barça, ils ont dominé les 20-25 premières minutes. Après, plus rien. Yamal, on l'a vu 20-25 minutes. Après, plus rien. Pedri, pareil. Tous les joueurs, on les a plus vus après 25 minutes. Merci Mayoulou. J'avais pas confiance en toi au début du match, mais merci pour ce but. Nuno, merci beaucoup. Meilleur arrière gauche du monde et de loin, très très loin. Quel boulot il a fait aujourd'hui. Incroyable. À part à la première minute, là au début, où il s'est fait manger par Yamal. Sinon après, plus rien. On l'a plus vu, Lamine. Hakimi, merci. Merci d'avoir un cardio illimité. Merci pour cette passe décisive sur Ramos. Aujourd'hui, c'est les champions d'Europe qui ont montré qu'ils étaient champions d'Europe et pas pour rien. Avec une compo comme ça, c'était difficile. Sachant que même João Neves, il devait jouer, il n'a pas joué, on a mis Zaïre Emery. Et avec une attaque comme ça, on a réussi à faire mal au Barça à Barcelone. Comment vous pouvez expliquer ça? Il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage, il n'y a pas eu de carton rouge, il n'y a pas eu de penalty, il n'y a rien eu. Dans le jeu, on a vu De Jong, invisible. Pedri, invisible. Les gars, ça sert plus à rien de parler. Si on vous aurait rencontré avec des si et si et si. On s'est rencontrés, on était censé perdre avec l'équipe qu'on a et tous les blessés qu'on a. Et on vous a tapé et avec manière. Et on aurait pu en mettre plus que 2 buts. Hein. On aurait pu en mettre plus que 2 des buts. Vous avez vu toutes les actions qu'on a ratées. La défense du Barça est dégueulasse. Il y a des espaces mais incroyables. S'il y avait Doué, Dembélé, Kvara, il y aurait eu 5-1. 5-1. Les gars, Mbaye, titulaire face au Barça. Quand on vous a dit on a des blessés de notre côté, ça va être compliqué en attaque. Regardez l'attaque. Bradley Barcola, il n'y a pas de souci, c'est un bon joueur. Mayoulou, Mbaye. La vérité les gars, ça va être chaud de gagner. En fait, pourquoi ça va être chaud de gagner? Parce que pour gagner, il faut marquer. Mais marquer avec cette attaque, ça va être compliqué. Faut qu'il y ait du mouvement de fou. Après, le milieu classique. Mais bon, ces dernières semaines, ils étaient tous blessés. Et la défense, vas-y, tranquille. À part Zabarni, lui, je le sens pas trop. Mais voilà, vous avez vu, quand vous a dit on a des blessés, vous avez compris. Maintenant, on va regarder celle du Barça, c'est pas pareil. L'équipe du Barça, c'est pas pareil. Même si le gardien, c'est pas le gardien titulaire, c'est Chesney. Il a de l'expérience. Même si là, c'est pas Baldé. Martin, en ce moment, il est bon. Le milieu, De Jong, Olmo, Pedri, c'est un milieu titulaire. Et l'attaque, Yamal, Ferran Torres, Rashford, ça peut être des titulaires. Donc, elle est là la différence entre la compo du PSG et du Barça. Depuis, on essaie de vous faire comprendre que de notre côté, il y a des blessés importants. Et quand tu vois la compo, tu peux pas me dire, tu peux pas arrêter de faire les aveugles, vous voyez direct. Moi, de toute façon, j'ai dit, je pense, Barça, il gagne. Au pire, faut qu'on aille gratter un match nul. Mais là, c'est... La fête, elle est gâchée. Moi, quand je vois cette compo, la fête, elle est gâchée. Voilà. Comment j'explique ça à mes enfants? Le PSG de Mbaye, le PSG de Mayoulou, l'équipe B du PSG qui vient climatiser le Camp Nou. Mais c'est quoi ce match de fou? C'est à la 91e que Gonzalo Ramos vient offrir la victoire au PSG. Après un match disputé et à quel point? Des duels de tous les côtés. Mais pour que l'équipe B du Paris Saint-Germain vienne au final dominer le Barça. Le PSG gagne, mais même avec le match nul. Pour moi, le Barça ne devait même pas être fier de ce résultat. Luis Enrique est un monstre, et à quel point d'avoir favorisé en premier lieu Mbaye et Mayoulou. Choix fort du tacticien en premier lieu, parce qu'il sait qu'il arrive toujours à faire confiance à Gonzalo Ramos quand il faut marquer en tant que super sub, en entrant et en faisant la totale différence. Pour moi, le résultat du Barça est tout simplement inacceptable, catastrophique. Oui, il y a eu beaucoup de manqués, notamment Dani Olmo et tout, match de merde. Mais contre l'équipe B du Paris Saint-Germain, c'est pas permis. Il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Marquinhos, il manque Kvaratskhelia. C'est tout simplement une dinguerie d'avoir vu les jeunes du Paris Saint-Germain dominer les joueurs expérimentés du Barça par certains moments. C'est incroyable. Je suis désolé. Il est beaucoup trop fort. Luis Enrique commence sa rencontre contre le FC Barcelone à l'extérieur, sans Ousmane Dembélé, sans Désiré Doué, sans Kvaratskhelia, sans Marquinhos. C'est déjà un fait costaud. Son deuxième énorme choix, Mbaye Mayoulou, dont Mayoulou buteur d'ailleurs parmi eux. Tout le monde le pensait pour un fou, se privant quand même de Kang Lee, de Gonzalo Ramos, plus expérimenté, plus longtemps dans l'équipe A du Paris Saint-Germain. Pour qu'au final, il nous montre à quel point que personne connaît son équipe mieux que lui. Et surtout qu'il y en avait autant que les joueurs le disaient, les jeunes joueurs du PSG, qu'aujourd'hui ce Paris Saint-Germain arrive à avoir un formidable équilibre avec ses jeunes joueurs grâce à cet entraîneur. Qu'en plus de cela derrière, parce qu'il le savait, que vous le voulez ou non, Gonzalo Ramos, qui rentre en tant que super sub, qui fait son travail habituel, qui vient marquer le but vainqueur du match. Personne
connaît son effectif mieux que Luis Enrique. Aucun entraîneur n'est meilleur que Luis Enrique sur ces derniers mois. Ce qu'il réalise avec le Paris Saint-Germain est tout simplement stratosphérique. Il est en train de donner un souffle, un air à l'équipe actuelle, mais aussi aux jeunes joueurs qui vont suivre par-dessus. Et l'équilibre entre les deux, avec autant de blessures, est tout simplement stratosphérique. Je n'ai rien d'autre à dire. J'ai juste une chose à vous demander. S'il vous plaît, commencez bien ce match. C'est la seule chose qu'on vous demande. Parce qu'on vous connaît. On connaît cette équipe du Barça, les gars. Les débuts du match de Gaulmont, on n'en peut plus. Les débuts du match où tu dois courir après le score à chaque fois, on n'en peut plus. Tu te mets en difficulté tout seul. À chaque fois, c'est comme ça, les gars. On l'a vu sur les 2 derniers matchs en Liga, contre la Real Sociedad, contre Oviedo, tout ça. On l'a vu contre l'Inter sur la double confrontation, tu dois courir après le score. On n'en peut plus, les gars. Même dans le dernier Classico, c'était la même chose. Tu dois courir après un 2-0. Flemme, les gars. Flemme. Donc commencez le match directement de la meilleure des manières. Et franchement, je pense que ça devrait très bien se passer, les gars. À aucun moment, aujourd'hui, on peut être inquiété par cette équipe-là du PSG, les frères. Une équipe du PSG avec toute l'attaque qui est blessée. Une équipe du PSG avec Marquinhos qui est pas là, les gars. Une équipe du PSG aussi décimée, les frères. On n'a pas le droit. J'ai pas envie de dire de perdre. Mais j'ai envie de dire tout simplement de ne pas gagner. Et j'ai envie de dire, les gars, même un match nul, on n'a pas le droit, les gars. Tout simplement. Bref, on se retrouve après le match, les gars. Bon match. Je viens en paix, les amis. Mais je sais pas, est-ce que je dois beaucoup parler? J'ai passé une semaine d'enfer. J'ai reçu des menaces, des insultes. J'ai reçu plein de messages. Des gens qui m'ont dit non, t'es fou. Le PSG peut jamais battre le FC Barcelone. Patati patata. Maintenant, vous avez été correctionné. Voilà. On vous a correctionné chez vous. Vous allez trouver des raisons. Je sais pas, mais il n'y a aucune raison. Vous avez votre Yamal, votre meilleur joueur du monde. Il a rien foutu. Voilà. D'ailleurs, l'homme du match, personnellement pour moi, c'est Nuno Mendes. Même si c'est Mayulu qui va le prendre, très certainement. Mais en tout cas, les gars, sincèrement, le Paris Saint-Germain actuellement, c'est la meilleure équipe du monde. En tout cas, il n'y a pas de débat. On vous l'a prouvé. Certains disaient que c'est le Barça parce qu'il n'y avait pas eu un affrontement direct. Maintenant, la preuve, elle est là. Malgré nos blessés, voilà, malgré l'absence de notre ballon d'or, malgré l'absence de nos attaquants phares, on a gagné. Et ce sont 3 points très importants. Maintenant, venez dans les commentaires, on s'attrape, les gars. On s'attrape parce que vous avez trop parlé, les gars. Vous avez trop parlé, vous m'avez dit on se rattrape après. On va se faire, je sais pas, un live, on va faire je sais pas quoi. J'ai même perdu ma voix, les gars. En tout cas, les gars, le Paris Saint-Germain a confirmé, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Je pense que là, il n'y aura plus de débat. Voilà, on s'attrape prochainement.